Jérôme Bonaldi est à Canal+ depuis le début. Il n'en est jamais parti, malgré plusieurs propositions. Rappelons qu'il y a 10 ans et quelques jours, bonjour Jérôme, bonjour. Vous arriviez de France Inter avec l'étiquette de journaliste économique. Alors comment êtes-vous passé de cette spécialité un peu austère à ce que vous êtes aujourd'hui? Oh, c'est simple. L'économie, c'est des hommes, des marchés, des produits. Eh bien, les produits, j'ai commencé à en parler. L'économie, ça aboutit sur des produits. Moi, je suis parti des produits pour aboutir à tout le reste. À l'économie, comment est-ce qu'on les fabrique, qu'est-ce qu'il y a comme technologie derrière, qui les achète, pourquoi est-ce qu'ils sont de telle couleur, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour les acheter, est-ce qu'ils répondent à un vrai besoin. Derrière, on parle de sociologie, on parle de technique, de science et d'économie. Mais vous avez évolué seul, parce que quand vous étiez là il y a 10 ans, j'étais là aussi, vous étiez donc quelqu'un de très sérieux, vous l'êtes toujours, mais vous ne faisiez pas de spectacle. C'est vrai. C'est vrai que j'ai un peu trahi, entre guillemets, la cause journalistique. C'est-à-dire que j'ai les mains pleines de cambouis. En tout cas, je touche aux produits, je les essaye, je les monte, je les regarde. C'est plus concret, c'est de la télé, je crois. Alors, depuis la rentrée, vous ouvrez Nulle part ailleurs, entouré de votre propre équipe. Pour Télédimanche, Christian Desplaces et Pascal Hendrix ont couru derrière vous. Si vous voulez faire un reportage sur Jérôme Bonaldi, ne lui posez pas de questions à son arrivée le matin à Canal+. De toute façon, vous n'aurez pas le temps. De la voiture. Depuis septembre, avec ses chroniqueurs, il occupe la première demi-heure de Nulle part ailleurs. À tout instant, dans son bureau, c'est la chasse aux idées, son gibier, l'insolite, l'étonnant et le vraiment nouveau. C'est un truc révolutionnaire qui se vend comme de la folie aux États-Unis. Il y a un mec qui a acheté tous les droits. Non. Là, je pensais lui proposer quelque chose qui allait l'étonner. En fait, ça ne l'a pas étonné du tout. Il connaît tout ce qui sort, toutes les pubs. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? La réunion, le soviet suprême. On décide ce qu'on va faire ce soir, parce qu'on n'en sait rien encore. Tous les matins à 11h30, l'équipe de Jérôme Bonaldi met donc de l'ordre dans ses idées. En moyenne, 11 sujets différents sont abordés tous les soirs. Ridicule. Il y a un truc assez marrant à faire. Tu écrivais une carte de vœux à tous les présidents et tous les rois du monde. Et quelquefois, ils te renvoyaient leurs vœux. Et ça faisait très agréable d'avoir les vœux de Clinton sur ta cheminée. Mais maintenant, ils ne le font plus. Vraiment la question officiellement. Enfin, il était prêt en tout cas. Bonjour. Un détour par la salle de montage du zapping avant le déjeuner, puis le marathon des couloirs continue. C'est une sorte de course contre la montre systématique. Répétition de l'émission pour vérifier le rythme des séquences et la fiabilité des objets. Il reste toute la vie? Non, il reste pas toute la vie, il reste 5 minutes seulement. Ça marche jamais, les ordinateurs. Excuse-moi, c'est moi qui ai fait une connerie. C'est une sorte de gourou pour nous tous, je crois. Oui, tous les sujets, il nous explique comment il faut commencer, continuer, mais dans notre vie quotidienne aussi, avec qui on doit se marier, avec qui on doit divorcer. Enfin, c'est très important dans notre vie, Jérôme. Moi, il voulait me mettre avec Sophie, finalement j'ai refusé, je suis avec Alix. Je sais pas si tu peux aller... Mais Jérôme Bonaldi s'est aussi payé de sa personne. Je mange tout ce que je propose, j'essaye, je teste, c'est important. Ça fait partie de la répétition, ça. Ouais, et quand j'ai des boutons sur la gueule, ça veut dire que j'ai été consciencieux. À la télé, l'habit fait le moine. Il y a l'histoire de l'eau. Donc, quand on est sérieux, on peut s'habiller mal. Quand on n'est pas sérieux, il faut s'habiller bien. Donc c'est pour ça que je vais mettre le costard cravate. Puisque maintenant on demande aux grands restaurateurs. Vas-y. On se verra demain. On se voit demain. Salut. Adieu, Jérôme. Salut Jérôme. Depuis le temps qu'il nous dit qu'il pourrait la faire seul l'émission. Ouais, il va la faire tout seul. Profitez. Parce que là, comme vous nous voyez, on se barre là. Allez, on y va. Allez, salut. Et ce soir-là, en moins de 30 minutes, l'équipe aura montré des sucettes colorées, dénoncé les logements vides, présenté des disques et des médicaments bradés, exposé des tableaux soldés et mis en valeur un meuble rhinocéros. Sans oublier une toute petite prière. Monsieur Figer, faut pas les faire un petit peu plus longues, les émissions. Vous êtes toujours un peu à la bourre, toujours un peu speedé. Oui, c'est bon signe. Il y a un côté chef scout chez vous, non? Diriger une troupe. Moi, je prends ça comme un compliment. J'ai été scout et j'aimais bien. Mais dans une patrouille, il y avait une hiérarchie. Il y avait le chef de patrouille et le second. C'est plutôt le club des 5 que je rêverais d'avoir. C'est-à-dire plein de personnalités différentes, riches en elles-mêmes, et qui font un groupe, on tient beaucoup à la cohésion. Alors il y a une particularité dans votre équipe, c'est que vous partagez la responsabilité de l'émission avec votre femme. C'est assez rare à la télévision. Oui.
Oui, mais attendez, ma femme, pendant les heures de service, enfin non, pardon, c'est le contraire. C'est vrai que c'est pas simple. Ouais, ça pose quel problème? D'être monomaniaque, de ne penser que à ça, et on y arrive bien. À partir du moment où on est dans le parking, c'est une autre vie, c'est autre chose. Ah, ça commence dans le parking? Oui, la fin du boulot, ça y est, on n'est plus à Canal, on fait autre chose, et c'est d'autres personnes qu'on voit. Comment avez-vous recruté votre équipe, car ce sont quasiment tous des débutants de la télévision? Oui, surtout pas comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on n'a pas du tout regardé s'ils étaient beaux ou pas, s'ils passaient bien ou pas, parce que l'idée c'est que s'ils sont passionnés, la passion est communicative, la passion rend transparent les gens, et donc c'était d'abord ce qu'ils avaient à dire, ensuite on a regardé un petit peu s'ils étaient borgnes, évidemment ça aurait été compliqué, mais c'était pas le cas, et le fait qu'ils soient bien habillés, souriants, enfin on va dire des méchancetés, c'est l'anti-Montiel ou Debanne si vous voulez. Est-ce que vous vous êtes éloigné de la pub? Non, c'est la pub qui s'éloigne, et l'année c'est la crise, camarades, et il n'y en a plus beaucoup de grandes, belles, nobles, grandes, généreuses. Il n'y a plus les moyens maintenant de faire des pubs extraordinaires comme on les faisait avant, il faut vendre tout de suite, donc la pub est un peu plus sera des pâquerettes, un peu moins créative. Mais 95 sera l'année de la reprise. Avez-vous tourné dans une pub? Vous a-t-on proposé de tourner dans une pub? Oui, plein de fois, oui. Lesquelles? Vous avez dit non à chaque fois? J'ai dit non à chaque fois. Ouais. On ne peut pas être jugé parti. Enfin, j'ai dit oui, mais à une seule condition, c'est qu'on me paye 2 milliards de centimes pour que immédiatement j'arrête toute télévision et que je prenne ma retraite, mais ils ont, je ne sais pas pourquoi, refusé. Vous avez refusé quoi? J'ai refusé le slip marinaire, j'ai refusé Air France, j'ai refusé des places surgelées Findus, j'ai refusé beaucoup de voitures. Ouais. Maintenant, les gens le savent, ils ne m'appellent plus. Alors, les vedettes de télé ont souvent dit oui à la pub. Aujourd'hui, c'est plus rare, c'est vrai. Ce que regrette d'ailleurs Michel Royer, qui a retrouvé des petits bijoux avec un casting réunissant Georges Decaune, Jacqueline Huette, Patrick Sabatier et quelques autres. Celles que je reconnais entre toutes, ce sont celles de mon maître. Au début, ça leur était très déconseillé. Et Georges Decaune eut des ennuis pour cette réclame de 1966. Premier pantalon d'Europe. Puis un beau jour, ça leur fut permis. Pour faire de bonnes pâtes, il faut d'abord... Tu pourrais pas dire ivoire et carré? M'excuse. Pour faire de bonnes pâtes, il faut du sel, de l'eau. T'as pas dire ivoire et carré? C'est mon truc, ça. Oui, non, mais d'accord, mais si on le dit pas, c'est embêtant. Vous êtes consommateur? Alors, on en vit de plus en plus. Alors, COP est votre association. Oui, COP défend vraiment les consommateurs. Dans les magasins traditionnels, comme dans les supermarchés COP, les coopérateurs de Champagne ne vous proposent que des produits... Et bientôt, les vedettes de la télé crevèrent l'écran des pages de pub. Achète du mire liquide qu'elle m'a dit, ma femme. Ça lave tout. C'est pas possible que ça lave tout, ce petit truc qui coûte 5 francs. Tiens, le voilà ton mire liquide, et pour télénage, je redescends. Bonsoir. Avant votre émission préférée, faites donc de bonnes crêpes. Vive à gel, bien sûr. Si tu paies le prix, t'as rien compris. Carte jeune. Ça va, Patrick? Ça va fort. Saint-Dior, ça va fort. Bonjour, je suis en ce moment chez votre concessionnaire Opel pour vous parler de l'opération Rentrée Superstar. Opel vous propose des... Une star de télé dans un spot, c'est un plus. Mais aujourd'hui, on en voit plutôt moins qu'avant. Si, comme moi, vous êtes intransigeante sur la propreté et l'hygiène dans votre maison, alors je vais vous confier ma toute dernière découverte. C'est une technique révolutionnaire de nettoyage, les bactéries. Pourtant, c'est souvent un régal. Non. En revanche, sottise comme Bill faisait, eussent été de bonne loi. C'est un vrai dico, ce capello. Alors, amis publicitaires, n'hésitez pas. Utilisez plus les vedettes de la télé et pas seulement pour leur auto-promo. Ou alors, débrouillez-vous pour que vos figurants deviennent plus tard des stars du petit écran. Comme ici Michel Leb. On combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Ou comme ici Sonia Dubois pour Smirnoff aux USA. Oui, Sonia Dubois. Ou encore ici Thierry Ardisson pour la sécurité routière. En voiture! Et c'est parti pour un tour! Où les jeunesses! On s'amuse, on s'amuse! Faites-le s'il vous plaît pour notre plaisir de téléphage et puis aussi pour leur fin de mois. Vous les connaissiez toutes? Oui. Ouais. Vous avez dit non à d'autres chaînes aussi depuis que vous êtes à Canal. Vous avez dit non à... Vous avez été en conversation avec TF1? Avec TF1, oui, il y a juste avant, en juin dernier.
J'ai dit non finalement, parce qu'ils me proposaient quasiment la même chose qu'ici, mais je dois dire qu'ils ont été très patients, intelligents et tolérants, et que finalement, c'est en très bon terme, après avoir longuement parlé et réfléchi avec eux, que j'ai finalement dit non. Parce qu'il y a la famille ici. Vous avez envie de prendre la place de Gildas et de Cône pour faire toute l'émission? Oui, et puis je voudrais être vizir à la place du vizir, et chef à la place du chef. Merci Jérôme. En fin d'émission, les nominations au 7 d'or. Nous connaîtrons les résultats définitifs le 31 janvier sur France 3. Les nominations tout de suite avec Christian Desplaces. Pour le 10e anniversaire des 7 d'or, France 2 peut d'ores et déjà avoir le sourire. 42 nominations dans les 23 catégories de ce palmarès de la télévision. France 2 arrive largement en tête devant TF1 et Canal+, ex aequo. France 3 suit de près, puis viennent M6 et Arte. Une fois de plus donc, la chaîne à la plus forte audience, TF1 doit se contenter de la 2e place du podium des nominations. Et maintenant, révélation des nominés. Meilleur animateur de divertissement. La bataille se fera entre Philippe Gildas, Antoine Decaune, Christophe de Chavannes et Nagui. Meilleur animateur de jeu. Le choix entre Nagui, encore lui, Marie-Ange Nardi, Christian Morin et Julien Lepers. Présentateur du journal télévisé. Christine Ockrent, Jean-Pierre Pernaut, Patrick Poivre d'Arvor et Bruno Mazur. Actualité ou société, Capital, Bal et Masque, La Marche du siècle ou Envoyé spécial. Pour les magazines culturels, Culture Pub, Bouillon de Culture, Le Cercle de Minuit ou Télé Dimanche. Animateur de débat, Anne Sinclair, Jean-Marie Cavada, Bernard Pivot ou Michel Field pour Le Cercle de Minuit. Pour la meilleure émission musicale, le choix entre le Plein de Super, Taratata, Megamix ou Culture Rock. En sport, 2 catégories, les hommes d'abord, Gérard Holtz, Patrick Chen, Dominique Chapat et Thierry Roland. Puis les émissions, Stade 2, l'équipe du dimanche, Turbo, Jour de foot. Catégorie junior, bagarre entre Sa Cartoon, Une pêche d'enfer, Giga et Chalut Maureen. Maureen toujours présente dans la catégorie révélation aux côtés d'Arthur, de Julien Courbet et du présentateur du journal de France 2, Étienne Lénart. La fiction maintenant, nominée pour TF1, Navarro, Les yeux d'Hélène ou Une famille formidable, et pour France 2, Jalna. Film de télévision, nominé pour France 2, La colline aux 1000 enfants, Une nounou pas comme les autres, Les maîtres du pain, et pour France 3, Eugénie Grandet. Comédienne, Mimi Mati pour Une nounou pas comme les autres, Mireille Darc pour Les yeux d'Hélène, Véronique Jeunesse pour Julie Lescaut et Daniel Darieux pour Jalna. Nominé pour le 7 d'or du meilleur comédien, Samy Frey, en compagnie d'Artaud, Gérard Klein, l'Instit, Roger Hanin Navarro, Jean Carmet pour Eugénie Grandet. Et quelques-unes de ces fictions, on les retrouve pour le 7 d'or du meilleur auteur et adaptateur de fiction. Même chose pour le 7 d'or du meilleur réalisateur de fiction. Presque les mêmes fictions pour le 7 d'or de la meilleure musique. Catégorie documentaire, Les brûlures de l'histoire, Une vie de prof, Justice en France et Les amants du siècle. Enfin, les 7 d'or vont aussi récompenser la meilleure photo, le meilleur son, le meilleur décor et enfin le meilleur montage. Ils sont aujourd'hui 88 au départ, mais ne seront que 23 à recevoir un 7 d'or en direct sur France 3 le 31 janvier prochain. Salut, à la semaine prochaine.